Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage de l'année 2024 pour le signe de la Vierge, secteur par secteur de vie. Cette vidéo vous concerne si vous avez le Soleil, l'Ascendant, la Lune, ou bien Vénus, Mars, Mercure ou tout autre placement important dans le signe de la Vierge. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les Vierges pour les interprétations. Sur votre maison 1, vous avez la grande prêtresse. Donc la maison 1, elle nous parle de votre vitalité, de votre énergie, de votre état d'esprit pour cette année 2024. On a une année qui est manifestement tournée vers la vie intérieure. Ça ne veut pas dire que vous ne faites rien à l'extérieur de vous, mais vous avez une vie intérieure qui s'enrichit, vous prenez beaucoup de temps pour vous, peut-être que vous allez travailler à domicile, peut-être que vous allez prendre beaucoup de temps pour vous, pour méditer, pour développer une pratique spirituelle. En tout cas, vous avez besoin de mettre en pause. Vous voyez, j'ai des gens qui sur 2023 ont peut-être frôlé le burn-out. Vous allez vers des apaisements, vers un apaisement puissant et une connexion également au cycle lunaire. Des secrets aussi, on va vous donner, vous transmettre des secrets, ça c'est important, vous allez recevoir les secrets des autres, peut-être de la communauté. Il y a une notion d'impartialité, de non-jugement et d'équité par rapport à la communauté qui ressort ici avec la carte de la justice. Sur la maison 2, vos ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles, on est sur tout ce qui parle d'argent, tout ce qui va parler d'acquisition, tout ce qui parle également de la façon que vous avez de vous occuper de vous, de prendre soin de votre santé, de votre corps et de votre âme également, de votre psyché aussi. Alors ici, le pendu indique la nécessité de se poser, la nécessité de sortir du sacrifice. Et voyez, on a la tour ici dans la maison 6 qui nous parle du quotidien. Donc c'est un message important. On vous dit ici que vous allez arrêter de vous sacrifier pour une relation, pour un travail qui ne vous apporte plus ce que vous désirez, pour gagner de l'argent, il y a quelque chose comme ça. Donc une espèce de changement de point de vue par rapport à son rapport à la matière, par rapport à son rapport aux ressources. Vous doutez moins de vous aussi, il y a quelque chose de beaucoup plus intuitif, quelque chose qui est beaucoup plus ressenti intérieurement sur votre capacité en fait à mobiliser les ressources dont vous avez besoin, mais vous êtes moins par Mons et par Vaux peut-être pour certains, ou sur beaucoup de dossiers en même temps. Voilà ce que je ressens ici. Sur la maison 3, communication, échange, des petits déplacements, l'entourage proche, les familiers, les voisins, les frères et sœurs également, le chariot. Alors là, il y a une belle avancée. J'ai le sentiment que Jupiter qui entre en Gémeaux va vous soutenir. Par analogie, Jupiter entre en maison 3, donc effectivement ce désir d'expansion, de grandir, de faire bouger les choses, il est là, ça ressort dans le chariot, mais ce chariot il rajoute une composante famille. Vous allez davantage prendre du temps pour vos proches, pour votre famille, ça c'est très important. Vous allez aussi vous tourner vers une famille d'âme, peut-être une famille de sang, une famille de cœur à voir en fonction de votre situation, une réparation par rapport à un frère et une sœur, des réconciliations ou un soutien également. Vous allez vous montrer combatif pour soutenir un frère ou une sœur également. Maison 4. Elle nous parle, cette maison 4, de votre base, de vos fondations, de vos racines. Le pape, donc il y a quelque chose qui s'affermit, reconnaissance sociale, qui vous aide en fait à grandir, c'est possible qu'il y ait une notion de reconnaissance sociale qui vous accompagne dans cet affermissement de vos fondations, spiritualité également qui vous aide. Et puis on a les énergies du taureau, donc il y a des stabilisations, un achat de maison, une stabilisation du foyer, des travaux à la maison, quelque chose qui est soutenant,
qui est présent, qui est concret dans tout ce qui touche au foyer. Également, vous venez peut-être en soutien avec un conseil par rapport au père, à la mère. Il y a quelque chose de la famille là qui est très très soutenu sur cette année 2024. Maison 5, votre créativité, votre enfant intérieur, votre épanouissement personnel, votre vie sentimentale, la tempérance. Alors moi j'ai le sentiment ici que vous allez développer encore quelque chose de fort sur le plan spirituel, on l'avait déjà avec la grande prêtresse, vous trouvez davantage encore vous approcher de cette découverte de votre centre avec Saturne en Poisson, très important, il y a une mise en tension de cette découverte, à quel prix vous la faites aussi cette découverte et dans quelles conditions. Bon, ça va se faire je pense par synchronicité, naturellement, il y a quelque chose qui est très positif, très apaisé. Jupiter qui entre en Gémeaux, à mon avis, là par analogie avec le Sagittaire, ça va vraiment vous booster ça. Vous serez aussi dans une énergie de patience, c'est important pour vous. Vous avez Mercure en leçon de vie, on en reparle après. Patience sur les projets créatifs, ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Vous avez besoin de profiter de la vie de chaque instant pour votre épanouissement personnel. Sur le quotidien, maison 6, le travail, l'organisation, la routine, la santé, il y a des choses qui vont bouger très fort. Vous allez arrêter de faire certaines choses. La tour indique que vous allez changer d'idée, changer de paradigme par rapport à votre travail au quotidien. Vous allez vous détacher d'un certain travail. Ça vous demande d'ailleurs une certaine détermination, parce que peut-être que vous vous mettez à mi-temps, il y a peut-être quelque chose comme ça, une baisse de salaire est à prévoir, donc vous avez aussi besoin d'être déterminé. Ça peut être quelque chose comme ça, ou un changement de métier pour quelque chose qui est peut-être moins rémunérateur, ou bien une chose pour laquelle vous n'avez pas tout à fait vos repères. Et donc là, la tour dit que de toute façon, c'est aussi quelque chose qui était sur le point de lâcher. Alors, j'ai parlé tout à l'heure du burn-out qui frôle là un peu le sacrifice. Vous allez vous mettre en veille avant d'aller vers le burn-out. Vous prenez si ça vous parle, là, bien entendu, vous savez les vierges. Donc en tout cas, énergie de changement sur le quotidien. Sur la maison 7, qui nous parle de la vie extérieure à vous-même, qui nous parle des associations, des partenariats, vous avez le fou, le mât, qui nous parle d'un renouveau, nouveau partenaire. Alors peut-être un nouveau partenaire dans le cœur, c'est possible qu'il y ait une rencontre comme ça qui va se faire de manière assez apaisée, je pense. Mais également renouveau dans les relations professionnelles, donc il y a quelque chose au travail qui va bouger, ça c'est clair. Peut-être que vous allez moins voir certains collègues ou vous allez avoir de nouvelles têtes à rencontrer. En tout cas, il y a quelque chose qui, dans la relation à l'autre, vient vous parler de ce que vous désirez profondément. Voilà, et vous désirez profondément être en accord avec vous-même et vous allez aller vers ça, les vierges, c'est très clair. Alors, maison 8, elle nous parle des changements et des transformations profondes. Ces changements, on me dit ici qu'ils sont possibles à condition que vous ayez la volonté, la détermination, la positivité pour aller vers ces changements et cette abondance, parce que vous la méritez, cette abondance. Mais je pense que peut-être il y a des doutes. Vous voyez, on a les amoureux sur les valeurs, sur la spiritualité, sur les hautes études. Il y a des choix à faire et là, vous êtes encore à la croisée des chemins. C'est pas facile peut-être pour vous de changer de cycle. C'est pas évident, mais votre volonté, votre positivité vont payer, donc ne perdez pas espoir par rapport à ce que vous désirez. Mettez la lumière aussi sur ce que vous désirez profondément, je crois que ça c'est important pour vous également. Sur la maison 9, donc je reviens sur ces notions de spiritualité, de foi, de grands voyages, hautes études, formation, vous avez des choix à faire, vous ne pouvez pas tout vivre en même temps, vous allez bien choisir, toutefois vous allez bien choisir les vierges. Mais il y aura du tri peut-être à faire. Alors ce dont je ne vous ai pas parlé, c'est de l'impact des transits majeurs sur l'année 2024. On va parler de Jupiter, mais d'abord de Pluton. Pluton qui vient dans votre maison 6, les ascendants vierges. Je vous invite à aller voir les autres tirages pour votre ascendant, pour trouver dans quelle maison Pluton et Jupiter transitent. En tout cas pour vous, voyez. Pluton vient en maison 6, les ascendants vierges. Donc on est sur une amélioration des méthodes de travail, une amélioration du quotidien et beaucoup de volonté dans le travail. Donc pour avancer sur ce qui est important pour vous. Donc volonté de faire bouger les choses. Vous voyez comme quoi c'est corrélé. Effectivement, ce transit de Pluton en maison 6, il conditionne un petit peu tout ça. On est également sur
un soutien, des expériences romantiques qui peuvent être assez intenses. Bon, là, je vous ai dit que c'était apaisé, mais c'est vrai que Pluton en maison 6, c'est également des missions peut-être dans une grande entreprise, dans la finance, dans les technologies de pointe, mais également dans l'occulte. Donc vous voyez, ça peut venir vous parler dans ces différents domaines. Globalement, ça vient marquer des transformations sur le plan du travail et de la santé, et on les retrouve ici, ces énergies avec la tour. Jupiter, je vous en parle juste après parce que vous, les ascendants en Vierge, vous allez avoir Jupiter dans votre maison 10. Donc je vous en parle juste après avec la force, effectivement. Il y a une corrélation quand même avec le Soleil puisque vous avez la force et le Lion. Bon, je vous ai dit là sur voilà, tout ce qui va être développement spirituel, alignement par rapport à ses valeurs, il y a quand même des choses à accepter de lâcher. Pluton va jouer son rôle à plein, je pense, et ça va se faire par les petits pas du quotidien. Peut-être que les décisions courant 2024 seront plus faciles à prendre. Vous prendrez certainement les bonnes décisions à la lumière de vos connaissances, de vos compétences, de vos potentialités aussi. On a le magicien ici en maison 12, j'en reparle après. Maison 10, donc, la force. Donc la maison 10, elle nous parle de votre contribution au monde, de tout ce qui est en lien avec le secteur socio-professionnel, l'idéal de vie, détermination pour réussir, pour vous projeter positivement dans votre mission de vie, pour aller vers ce qui vous permet de vous réaliser sur le plan professionnel, socio-professionnel. Et puis on a Jupiter qui vous soutient, les ascendants vierges ici, dans une évolution professionnelle positive. On est sur de l'expansion avec de la reconnaissance sociale. Je vous en ai parlé ici et ça, c'est quelque chose qui vous nourrit en fait dans votre base et qui vous permet de vous ouvrir au monde également. Donc il y a quelque chose qui est très interconnecté. Il y a votre volonté, il y a le retour de l'autre, même si effectivement, bon, il y a quelque chose quand même à lâcher sur le mental, sur les peurs intérieures, l'approbation des autres. Pour certains, vous prenez si ça vous parle. Mais effectivement, le fait d'être validé, de voir que vous avez une mission qui sert, vous êtes utile en fait, ça c'est important pour vous les vierges. Vous sentez que vous êtes utile et ça a du sens. Vous savez en fait que ça vaut la peine aussi de lâcher quelque chose sur le plan de vos ressources parce que vous avez quelque chose à apporter. Voilà. Mais ça se fait de façon très structurée, très positive, je pense, très constructive et sans fioriture quand même. Parce que tout le quotidien va être les cartes du quotidien vont être rebattues. Je termine pour vous parler du transit de Jupiter dans votre maison 10, les Vierges. On va être sur des métiers qui sont particulièrement soutenus en lien avec le commerce international, le droit, l'édition, également l'enseignement. Donc voyez si ça peut vous parler. C'est pas parce que vous n'êtes pas dans ces domaines professionnels-là que ça ne vous concerne pas. De toute façon, sur le plan professionnel, vous êtes boosté. Il y a aussi une certaine maîtrise à avoir dans ce boost d'énergie parce que on est quand même sur une énergie jupitérienne. Jupiter, c'est aussi l'excès, c'est l'accélérateur, mais c'est aussi l'excès. Donc voilà, il y a quelque chose qui s'équilibre, je pense, entre le désir d'action pour transformer et aussi le besoin d'apaiser, de prendre le temps, de transformer les choses, de relire aussi son passé, de mieux comprendre son passé pour se projeter dans son avenir. Maison 11, vos projets, vos espérances, le lien à la communauté. Alors, la justice, donc équilibrage, je pense, vous aidez peut-être des personnes à trouver leur équilibre intérieur, vous êtes dans des démarches de coaching, de conseil, vous avez un rôle important peut-être dans le juridique aussi. C'est possible que vous fassiez partie d'un collectif aussi, que vous vous mettiez en action pour agir pour une cause aussi, c'est possible également. Ce que je ressens aussi très fortement, c'est une véritable harmonie, une fraternité qui va prendre corps sur cette année 2024. Vous allez trouver, je pense, une famille d'âmes. J'en ai parlé tout à l'heure, vous allez avancer avec eux. Famille de sang, peut-être vous vous retrouvez avec vos proches, avec votre famille, c'est possible également. Et famille de cœur également. De belles énergies, d'équilibre,
de donner et de recevoir également pour vous sur cette année 2024 avec la communauté et également les projets. Les projets se règlent un à un. Je pense aussi que vous avez plein d'idées, ça c'est clair, c'est bien, vous êtes dans la créativité, il y a un désir d'expansion sur la créativité, mais vous savez aussi que vous avez besoin d'aller au bout de certains projets pour vous sentir avancer. Et là, vous allez trouver aussi sur vos projets et vos espérances un certain équilibre. Donc une projection aussi dans sa vie qui est teintée de réalisme, hein, d'objectivité. Saturne opposé à votre signe en Poisson vous accompagne dans ça. Maison 12, la leçon à intégrer une fois qu'on a parcouru le zodiaque, vous avez le magicien qui vous représente avec l'énergie de Mercure. Donc oui, vous avez beaucoup de potentiel, oui, vous pouvez... En fait, vous avez tellement de cordes à votre arc que vous êtes en capacité de réaliser ce que vous désirez. Mais vous ne pourrez peut-être pas tout vivre dans cette vie actuelle. Donc il va falloir aussi faire des choix. C'était ça hein, qu'on avait sur l'expansion, des désirs peut-être d'aller voyager, de voir le monde, de découvrir des tas de cultures, de tout connaître, soif de connaissances, mais aussi nécessité d'être volontaire et courageux pour peut-être limiter, faire des choix. Voilà, faire des choix qui seront les mieux par rapport à vos besoins du moment, les vierges. Et bien voilà, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé et qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Merci pour les commentaires, merci pour les likes, les abonnements, merci du fond du cœur. Je vous invite à aller voir les autres vidéos de cette série hein, pour votre ascendant, votre lune, votre Vénus, votre Mars, votre Mercure ou tout autre placement important dans ce signe. Voilà, et puis il va y avoir une extension que vous retrouvez sur Patreon, je vous mets le lien en barre de description. Excellente année 2024 à vous tous et à vous toutes, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.